Hello les addicts! Aujourd'hui je vous retrouve pour ma wishlist, on va dire, sur ces 3 prochains mois. Donc on va compter quand même septembre, même si on arrive à la fin, octobre et novembre, parce qu'au niveau des sorties livresques, après ça devient compliqué d'arriver à trouver les bonnes infos, parce que même pour novembre, je peux vous assurer que j'ai pas beaucoup de dates. Il y a même des choses que je vous dirai pas ce que j'ai vu, parce que j'en suis pas certaine que ça va sortir, donc voilà, tant que je ne suis pas certaine, je ne vous en parlerai pas, comme ça, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de fausse hype, et on est tranquille. Donc du coup, voilà mon énorme wishlist pour les prochains mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire la vôtre, ce que ça va être. Et on est parti du coup pour, on va dire, déjà le mois de septembre. Il y en a déjà quelques-uns, et il y en a même déjà qui sont déjà dans ma palle. Je sais pas si je vous parle de ceux dans ma palle. Allez, si je vous en parle de ceux dans ma palle. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un book haul de mon été, même si j'avais dit que j'allais pas acheter de bouquins, mais on va dire que je suis restée quand même assez sage pour cet été. Donc je vous prévois cette vidéo en attendant que septembre soit fini, parce qu'il reste encore une semaine, il y a encore beaucoup de sorties. Donc à voir si j'en achète pas d'autres. Voilà, bref, on est parti pour mon énorme wishlist pour les 3 prochains mois. Donc le premier, je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente avec la palle d'automne, donc je vais pas m'étendre dessus. Il s'agit de Enchantement of Raven de Margaret Rogerson. Je pense que j'ai massacré le titre. C'est un Margaret Rogerson, j'avais adoré Sorcery of Thorn, donc c'est pour ça que il était obligatoire que je l'achète celui-ci. Bref, il est déjà dans ma palle, mais je comptais bien l'acheter pratiquement le jour de sa sortie. Ensuite, il y a Lore d'Alexandra Bracken. Alors, il a fait énormément parler de lui en VO. Je vous l'ai présenté aussi dans ma palle d'automne, donc voilà, je vais pas m'étendre dessus non plus. Mais voilà, je suis sur le point de le commencer, les gars. Je commence ce soir. Je suis trop contente, parce que voilà, celui-là, je l'attends aussi avec grande impatience, donc celui-là est déjà dans ma palle aussi. Ensuite, il y a le tome 3 de Nevermore. Alors, c'est une saga que j'adore, donc de Jessica Townsend. Le tome 3 est sorti je regarde mes notes, le 16 septembre. Je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder, parce que de toute manière, voilà, c'est une saga chère à mon cœur. J'adore Morrigan, donc je sais que je le lirai pendant cet automne, même si je ne vous l'ai pas présenté dans ma palle, mais il y sera quand même. Celui-là aussi fait partie de mon énorme wishlist. Ensuite, il y a Le Fils de l'Infini d'Adam Silvera qui est sorti, pareil, je crois, le 16. Oui, c'est ça. Et du coup, celui-là, il va sortir chez la collection R. Alors apparemment, il y a eu un gros buzz sur... Et ils meurent tous les deux à la fin, donc du même auteur, sur TikTok. Et du coup, en fait, cet auteur a le vent en poupe de fou en ce moment. Et du coup, il a sorti Le Fils de l'Infini, qui est une fantasy apparemment. Je ne me suis pas plus renseignée que ça, parce que je ne voulais pas trop me spoiler l'histoire, entre guillemets. Vous savez que j'aime commencer un livre sans en savoir grand chose, à part savoir si ça va me plaire ou pas, mais c'est tout. Donc du coup, celui-là, voilà. Il y a moyen pour que je le lise aussi, enfin qu'il rentre dans ma palle très vite. Il y a une sortie aussi pendant le mois de septembre là qui me hype de fou, c'est La Malédiction de Hightmore, d'Erin A. Craig. On admire mon accent anglais. Qui est sorti apparemment le 22 septembre, donc la semaine dernière. Et franchement, celui-là, il me tente de fou, parce qu'apparemment, Casterman a fait quand même une sacrée grosse pub autour, mais en même temps, il a l'air trop bien ce bouquin. Ça a l'air de parler d'une malédiction d'une famille qui vit la nuit ou je ne sais quoi, mais pareil, j'ai pas voulu trop m'étendre sur le sujet, enfin, de chercher trop des détails, mais celui-là a l'air vraiment pas mal. Je l'avais repéré déjà pour les sorties du mois de septembre. Et quand j'ai la couverture, elle est juste magnifique. Franchement, la couverture, déjà, elle donne trop envie. Donc voilà, celui-là, il y a moyen aussi pour qu'il rentre dans ma palle très vite. En espérant que je puisse les lire assez rapidement. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Durant le mois d'octobre, il y a quand même énormément de sorties qui me hype de ouf. Alors, il y a déjà L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye, qui m'a attirée, on va dire, surtout à cause de la couverture, déjà, parce qu'elle est juste magnifique, mais surtout avec le titre, L'Arpenteuse de rêve.
je trouvais ça magnifique comme titre en fait. Donc rien que ça, voilà, j'ai fait des petites recherches et tout, et en fait apparemment oui c'est une fille qui a des pouvoirs, qui peut effectivement rentrer dans les rêves des gens, mais apparemment sa petite sœur avait le même pouvoir, elle en est morte, et du coup elle s'en éloigne énormément de ce pouvoir, elle ne l'utilise plus jusqu'au moment où on va être obligé de le faire, et de l'utiliser pour le déroulement de l'histoire. Donc voilà, je ne me suis pas plus penchée dessus, pareil, mais en gros c'est ça, et voilà, franchement j'avais trop envie de le lire, donc j'espère que ce sera pas trop jeunesse, à voir, mais en tout cas franchement il me tente beaucoup. Ensuite il y a Les Ailes d'ombre de Cass Morgan et de Daniel Page, qui va sortir chez la collection R, et franchement là c'est pareil, la couverture déjà fait trop envie, et apparemment ça parle de sorcières. Je n'ai pas lu le résumé, j'ai juste vu que ça parlait de sorcières, mais voilà, je sais même pas si j'ai trop envie de savoir. Attendez, je vais quand même regarder. Ok, donc en fait ça parle de sorcières, mais de sorcières dans un campus. Voilà, avec les petits guéguerres de... En fait apparemment c'est tout un groupe de sorcières qui sont les plus populaires du campus. Donc là c'est pareil. Ça me hype, mais moyen, parce que moi, tout ce qui est campus et tout, à part quand il s'agit de la 9e maison, des choses comme ça, où on est quand même sur un level beaucoup plus complexe au niveau de l'histoire, à voir si c'est pas trop jeunesse pour moi aussi, si c'est pas trop guéguerre de lycée, quoi. Ça me paraît quand même pas trop mal, donc à tester. Ensuite, il y en a le suivant, en fait, c'est un livre que je suis depuis longtemps, et c'est le tome 2 qui sort. Il s'agit de La passeuse de mots de Alric Twice. Et là il va sortir le tome 2 le 20 octobre apparemment. Et voilà, celui-là dès qu'il est sorti, en fait quand il est sorti, le premier tome est sorti chez Hachette. Franchement au niveau de la couverture déjà il est très beau. Mais en plus, enfin voilà, La passeuse de mots c'est un peu comme L'arpenteuse de rêves. Ben rien que le titre, ça donne envie. En fait, La passeuse de mots, enfin voilà, je pourrais pas vous dire plus au niveau du résumé parce que pareil, j'ai dû le lire mais je m'en souviens plus, ça fait un moment. Là voilà, le tome 2, je vous l'ai mis dans l'article sur le blog mais j'ai pas lu parce que voilà, je voulais pas me spoiler le tome 1. Mais je pense que c'est un livre que je vais me procurer d'ici la fin de l'année, peut-être à voir si je le mets dans ma wishlist de Noël, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est une histoire que j'ai quand même envie de découvrir juste pour le titre et la couverture, là encore une fois. Il y a des fois j'ai juste envie de me lancer à cause de ça, et bon c'est des gros pavés, hein. C'est des vraiment gros pavés. Mais bon en ce moment je suis dans mes gros pavés là, et pourtant j'aime beaucoup ce que je lis. Donc du coup ouais, celui-là à voir, maintenant qu'il y a le tome 2 qui est sorti, à voir à voir. Ensuite, un qui a hypé tout le monde quand De Saxus nous l'a présenté, il s'agit du Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Alors, Jennifer Armentrout, on la connaît pour plein de livres, on la connaît pour Lux, on la connaît pour Covenant, on la connaît pour La poussière d'étoiles, on la connaît pour d'autres romances, je ne sais plus exactement les noms, mais voilà, elle a écrit énormément de choses qui sont trop bien. Enfin moi, pour avoir lu toute la saga Lux, franchement j'ai adoré cette saga. C'était assez original, mais en même temps, enfin, on changeait un petit peu du concept vampire, loup-garou, là on partait sur des extraterrestres, et franchement, mais des extraterrestres qui sont vachement cool. Donc franchement, non, Lux, j'ai énormément aimé. Et dites-vous que je n'ai pas encore commencé d'autres sagas de cette autrice, alors que j'avais énormément aimé, mais il y en a une qu'on m'a toujours dit que j'allais aimer, c'est Covenant, et je ne l'ai toujours pas attaqué. Pourtant, depuis la sortie du tome 1, il est dans ma wishlist. Alors, je sais plus qui c'est qui m'en a reparlé il y a pas longtemps de Covenant, mais voilà. Tous ceux à qui j'en ai parlé m'ont dit mais non, mais celui-là, c'est sûr que tu vas l'aimer. Donc, Le sang et la cendre, c'est sûr que je vais me le procurer. Bon, je pense que ça va être encore une grosse pavasse. J'ai pas regardé combien de pages j'y faisais, mais voilà. Comme tous les bouquins chez De Saxus d'ailleurs, c'est des gros pavés. Mais voilà, non, celui-là, je ne sais pas du tout à combien il va être, mais je pense que ça va être une pavasse. Mais j'ai clairement hâte de le découvrir. Ensuite, forcément, il y en a un autre qui va sortir le même jour, le lendemain, le 29 octobre. Il va nous sortir Un palais de flammes d'argent, Sarah J. Maas. La saga Un palais d'épines et de roses, forcément, enfin... J'étais tellement contente de retrouver les personnages dans un palais de lumière et de glace que là, quand ils nous ont annoncé la sortie d'un palais de flammes d'argent, clairement, moi j'étais comme une dingue. Bon, apparemment ils l'ont décalé un petit peu de quelques jours, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, avec tout ce que j'ai à lire d'ici là, c'est pas un souci.
Mais celui-là, il sort, il est dans ma palle, direct. c'est la base, la base. Donc voilà. Trop hâte de revoir certains personnages et de mieux connaître certains, parce que de mieux connaître surtout leur évolution. Donc voilà, je suis trop hâte. Ensuite pour le mois de novembre. Alors le mois de novembre, pareil, il y a des choses que j'ai vues, mais qui ne sont pas officialisées, donc je ne vous dirai rien. Et des choses que j'ai vues et que j'ai quand même regardé s'il y avait eu confirmation, et effectivement il y a confirmation, donc je vous les présente, parce que voilà, il y a pas mal, les 3 sorties que je vais vous présenter me font envie. La première c'est The Leaf of Sense de Laïs Bardugo, donc il s'agit apparemment comme un recueil de contes, un peu comme on avait eu avec Le Chant des Ronces, mais cette fois-ci sur tous les saints qui existent dans, on va dire, dans l'histoire du Grishaverse, puisque en fait finalement, enfin non, je vais pas spoiler, mais bref, en gros l'histoire de Grisha, on nous parle beaucoup de saints. Et du coup, des saints connus, des choses comme ça. Et du coup, là je pense qu'on va avoir donc un recueil de contes sur toute leur histoire à chaque fois. Et j'ai très hâte de découvrir ça. Surtout que je compte finir ma relecture de Grisha avant quand même. Il me reste le tome 3 à lire, donc je pense que comme ça je vais pouvoir enchaîner sur les histoires des différents saints qui existent dans cette histoire. Et franchement, ça promet d'être très intéressant, parce que le recueil de contes du Chant des Ronces, ça avait été super, parce que déjà on avait eu en fait tous les contes que finalement on pouvait raconter aux enfants dans le Grishaverse, et je trouvais ça super. C'est comme si nous on racontait Blanche-Neige en fait à nos enfants, alors que non, eux on va leur raconter d'autres histoires. Enfin, c'est des contes tirés de contes russes et c'est super intéressant. Enfin franchement moi j'ai adoré, donc j'ai très hâte de découvrir celui-là, ce que ça va donner. Mais même si j'ai un peu de retard du coup dans mes bouquins du Grishaverse, parce que voilà, j'ai voulu faire une relecture, du coup je n'ai pas encore lu King of Scars tome 2. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, mais non, du coup je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas encore continué, et j'espère que je vais pouvoir, parce que bon, à un moment donné, si je finis pas ma relecture et qu'on se retrouve avec une saison 2 sur Grisha, je sais pas du tout quand hein, les gars, mais bon, on va espérer l'année prochaine quand même. Ça pourrait être pas mal, mais ça m'étonnerait quand même, parce qu'il faut quand même un petit peu de temps, donc on va pas trop sur l'épée non plus, donc on verra. Ensuite, il y en a un autre qui m'intéresse à voir si je l'achète ou pas. Alors on rentre dans le cadre de la saga du Prince Cruel. Donc en fait, chez Rajo, ils vont nous sortir une histoire, on va dire, qui est à côté entre le tome 1 et 2, je crois, et ça s'appelle Les Sœurs Perdues. Donc en fait, on va voir l'histoire des deux sœurs, qu'on suit dans Jude et je ne sais plus comment ça s'appelle, les deux sœurs du Prince Cruel. On va voir leur histoire, je crois, avant qu'elles arrivent chez les Fae. Non, c'est un autre moment. C'est vraiment entre les deux, donc entre le 1 et le 2. Je ne dirai rien pour ne pas spoiler la fin du premier. Donc voilà, à voir si je me laisse tenter ou pas. Parce que voilà, le premier tome, j'avais aimé, mais j'ai trouvé ça un petit peu jeunesse des fois, et Jude un petit peu imprévisible et enfin imprévisible, mais dans le sens, pas dans le bon sens, dans le sens où d'un seul coup elle tourne sa veste et on comprend pas trop en fait pourquoi, donc à voir. Ensuite il y a une nouvelle sortie chez De Saxus du coup pendant le mois de novembre. Ils nous ont pas encore dit de date, mais il s'agit du Chant des Sans Repos de Roseanne A. Brown, et franchement ça a l'air plutôt pas mal. Alors je sais plus s'ils nous ont laissé le résumé, mais au vu de la couverture, à voir si je me laisse tenter. Mais j'attends de voir un petit peu le résumé pour me décider, parce que voilà, y a quand même quelques sorties que je n'ai pas forcément achetées. Oui, il y a des sorties que je n'ai pas forcément achetées parce que les résumés me tentaient, mais bof. Enfin voilà, par exemple, j'ai pas acheté Le Trône des Sept Îles. Serpent and Dove, j'ai mis un moment à l'acheter, et finalement quand j'ai vu tous vos retours dessus, ben voilà, je l'ai quand même pris. Il y en a quelques autres, mais bon, pour la plupart je les ai quand même presque tous. et du coup dans celui-là, à voir si je me laisse tenter. Et du coup pendant le mois de novembre, apparemment j'ai vu qu'il y avait des suites de sagas qui allaient sortir, mais rien d'officiel, donc je ne dirai rien, parce que je me suis fait avoir pour le mois de septembre. Genre Booknote nous annonçait la suite de la Duperie de Guenièvre, et en fait non. Donc là les suites que j'ai vues, je dirai rien,
parce que rien d'officiel de Saxus, donc dommage parce qu'il y en a une que j'aimerais bien lire quand même. Donc à voir s'il la sort bien à la fin de l'année. On verra bien. Donc voilà pour les sorties qui me hype le plus pour cette fin d'année, sachant que je ne sais pas du tout ce qui va sortir en décembre, qui va avoir Montreuil, voilà. Qui va avoir les Imaginales au milieu, parce que je compte bien y aller, je sais pas pour vous. Dites-moi aussi pareil si vous comptez venir. Donc les Imaginales, oui, je compte bien y aller. Et du coup, je pense qu'il y a certaines choses, je vais me laisser tenter. Pas mal d'auteurs que je veux aller voir. Donc voilà, trop hâte. Clairement, là, on est à 3 semaines. Et j'ai trop hâte d'y aller. Même si j'y vais que sur une journée, même si j'y vais que pour... je pense que je vais y aller le samedi. Je vais y aller en tout début de journée parce que je dois rentrer assez tôt le soir. Donc je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à point d'heure le soir. Mais en tout cas, sur le début de journée, je serai là. Donc j'ai trop hâte. Parce que ce sera un peu le salon littéraire, enfin le premier salon littéraire que je vais faire après ce putain de Covid. Enfin, on est toujours dedans, mais voilà, c'est le premier salon que je vais faire. Dites-vous que les filles, je les ai pas vues, ça fait 2 ans. J'espère les voir à Montreuil parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans ma vie, donc je vous parle pas, et c'est pour ça que je suis pas forcément présente tout le temps. Et du coup, voilà. À voir si, moi, de mon côté, je serais sûre de venir à Montreuil. On croise les doigts, les gars, on croise les doigts. Parce que je serais juste dégoûtée de pas les voir et de pas vous voir aussi, parce que ça fait tellement longtemps. Donc franchement, voilà quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire, vous, les sorties qui vous hype le plus dans les prochains mois, ou même qui vous ont hypé de fou là durant ce mois de septembre. Et moi je vous dis bye bye, et à la prochaine vidéo. Salut!